Avant de commencer, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, mettez-nous des pouces et n'oubliez pas de nous joindre. Merci. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire le tour de l'actualité africaine. Des choses très positives se passent en Afrique et il serait très intéressant qu'on se partage pour se motiver et pour s'encourager pour le futur. Donc si vous voulez connaître ces choses, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et n'oubliez pas de partager. Partagez parce que c'est important qu'on soit tous au courant, qu'on se forme et qu'on s'informe. Nous allons parler aujourd'hui de l'actualité, de ce qui se passe en Afrique du Sud. Nous allons parler de l'actualité en Éthiopie. Nous allons parler également de le plat de résistance sera fondé sur la relation entre la République centrafricaine et le Rwanda. Oui, le professeur Touadéra a rendu visite à son homologue Kagame et ce sera notre plat de résistance. Si vous admettez tous sur ces 3 points que nous allons évoquer dans la vidéo, vous nous mettez des pouces, cliquez sur la cloche de notification et je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire le tour de l'actualité africaine. Cette semaine, on a libéré le président Jacob Zuma. Oui, Jacob Zuma de l'Afrique du Sud a été libéré. Et depuis qu'il a été inculpé, et nous avons fait une vidéo là-dessus, on a fait appel. La population Zoulou s'est sentie particulièrement attaquée dans cette condamnation. Parce que cette condamnation vient à la suite de la mort du roi des Zoulous. On dit que c'est le dernier roi d'Afrique. Et un mois après, la reine également est décédée. Et la nomination ou la désignation du prochain roi pose problème parce qu'il n'y a pas nécessairement dans la lignée, dans la formation de ce qu'on a eu à faire. Donc on craint ces implications généralement avec le pouvoir blanc en place et les autorités à l'étranger. Donc voilà pour ce qui se passe en Afrique du Sud. Et c'est quand on a condamné Jacob Zuma, c'était peut-être une provocation de plus. Parce que depuis qu'il était président, on a commencé à lui chercher des situations, mais on n'a pas toujours trouvé de bons alibis. Une fois qu'on a écarté les principaux soutiens qu'il avait dans le roi et sa communauté, on a pensé qu'on pouvait maintenant le condamner impunément. Mais malheureusement, quand on a sorti la condamnation avant de faire appel, les jeunes Zoulous se sont déchaînés, ou les jeunes Noirs se sont déchaînés, et on dit qu'ils vont massacrer, qu'ils vont détruire tout ce qu'il y a dans le pays jusqu'à ce qu'ils soient libérés, ou du moins, pour dire explicitement ce qu'ils ont dit, qu'on devait arrêter sur leur cadavre et qu'on ne l'arrêtera pas, qu'on ne le transférera pas en prison. Donc cela a duré le temps qu'il fallait durer et finalement, à l'appel, on a libéré Jacob Zuma cette semaine. Donc Jacob Zuma a été libéré et les tensions ont bien rechuté dans ce pays. Donc nous disons bravo au peuple Zoulou, bravo au peuple noir qui a su se soulever et s'ériger contre l'injustice que leur impose la domination blanche sur ce territoire. Bravo encore une fois de plus. Un autre fait de l'actualité pour lequel nous allons dire bravo à ces populations, c'est les populations éthiopiennes. Bravo à l'Éthiopie. Depuis que le premier ministre éthiopien est arrivé au pouvoir, Abiy Ahmed, il a reçu le prix Nobel de la paix. Nous lui disons également félicitations. Il a entrepris les pourparlers de paix tout autour de l'Afrique, dans tous les pays africains où l'Éthiopie était en dissension, dans la Corne de l'Afrique notamment. Et il avait en vision, il avait en exécution un grand projet qui a été initié depuis son prédécesseur Meles Zenawi, la construction du barrage, le barrage de la Renaissance. C'est une réalisation, une infrastructure très controversée par l'extérieur, mais tous les Éthiopiens sont unanimes là-dessus puisque les contributions ont été faites rien qu'à l'intérieur du pays. Très peu d'étrangers ont contribué à cela et les Occidentaux étaient contre, en soutenant souvent l'Éthiopie de lutter contre ce barrage dont on prédisait beaucoup de mauvaises choses sur ce barrage qui va assécher le Nil, qu'il va faire ici, qu'il va faire cela. Or, ce n'était qu'une délation pour empêcher que le barrage prenne coup et que le développement de l'Éthiopie se fasse. Mais l'Éthiopie a poursuivi son œuvre et a pris toutes les mesures militaires, politiques et diplomatiques nécessaires pour construire son barrage et pour le remplir. Et depuis que les négociations étaient en cours, on s'est mis à remplir le barrage et
et l'Égypte a commencé à décider donc de créer une dissension interne. Donc voilà pour ce qui est de l'Éthiopie. Et cette semaine, donc, le fait marquant, c'est que le barrage a fait son plein. Nous disons bravo à l'Éthiopie. Le barrage a fait son plein. La production d'électricité va donc s'en suivre. L'énergie est capitale et nécessaire. Comme nous avons dit dans les précédentes vidéos, le président du Bénin l'a compris. L'énergie est nécessaire pour l'industrialisation. Le président de la Sierra Leone a compris. Il faut l'énergie pour pouvoir se développer. Et nous disons bravo à l'Éthiopie qui a conçu ce qu'on appelle le barrage de la Renaissance. Donc, par ce barrage de la Renaissance, l'Éthiopie entre dans la phase de la Renaissance et c'est le pays bien développé aujourd'hui. Nous le disons encore bravo et toutes nos félicitations en estimant que les autres pays d'Afrique vont suivre ce développement basé sur les Éthiopiens eux-mêmes. Le plan de résistance cette semaine est maintenant fondé sur la relation entre la République centrafricaine et le Rwanda. Et pour cela, nous avons dit bravo à Touadéra, bravo également à Kagame, parce que ces deux chefs d'État sont de tempéraments différents, mais sont en train de réveiller et d'éveiller l'Afrique. Oui, nous avons fait plusieurs vidéos dans lesquelles nous avons dit bravo à Touadéra, parce qu'il a réussi à faire venir les Russes en Afrique, ce qu'un autre pays africain n'avait réussi, ce qu'un autre président n'avait réussi jusqu'à présent. Donc il a réussi un coup de maître comme Fidel Castro en son temps l'avait fait. Et jusqu'à présent, les Russes sont à Cuba. Et nous disons donc bravo à Touadéra, qui non seulement a donné une certaine aura à la République centrafricaine aujourd'hui, un pays respecté, ainsi que son président, dont la France ne peut plus se balader là-bas, d'autant plus que la France a déjà retiré tout ce qu'elle avait croyant faire chanter la République centrafricaine, ça n'a pas marché. Mais pour en arriver là, la République centrafricaine ne s'est pas seulement appuyée sur les Russes. Il fallait également avoir un appui africain pour donner une certaine image des Africains. Et le principal appui qui est venu du côté de l'Afrique, c'était et c'est encore le Rwanda. L'armée rwandaise s'est vraiment déployée aux côtés des Russes et de son président. Et on sait que l'ancien président Bozizé avait fait venir des Sud-Africains que les Français ont tués. Et cela a fait des émeutes et depuis les Rwandais ne sont plus, les Sud-Africains ne sont plus sortis de leur territoire. Donc pour le moment, cette semaine, le président Akange Touadéra a fait une visite au Rwanda et a remporté son homologue Kagame, à qui nous disons bravo, parce que là c'est un bon signe de la coopération. Nous n'allons pas dire sud-sud comme on dit souvent, ça c'est l'expression des Occidentaux. Nous allons dire bravo à la coopération intra-africaine, bravo à la coopération entre Africains, pas la coopération sud-sud. Non, nous ne sommes pas au sud, nous sommes les Africains et nous allons dire bravo à notre coopération. Donc ils ont signé beaucoup d'accords de coopération et nous pensons que c'était des accords, et ils ont dit que c'était des accords de coopération militaire, des accords de sécurité, parce que l'armée rwandaise aujourd'hui, la seule armée africaine digne de ce nom, la seule armée autonome qui est capable, dont on ignore sa puissance de feu, mais on constate seulement les résultats. En République démocratique du Congo, elle s'est déployée. En République centrafricaine, on l'a vu. Dans des pays de l'Afrique de l'Ouest, elle s'est infiltrée. Et même tout récemment encore, les Rwandais ont envoyé près de 1000 hommes dans un conflit qui se déroule au Mozambique. Voilà, donc il faut dire que l'armée rwandaise est une véritable armée professionnelle aujourd'hui qui est contrôlée de l'extérieur. Donc Kagame dirige de main de maître et qui est en train de faire ses prouvettes. Nous leur disons bravo. Bravo parce qu'avec la République centrafricaine, ils ont pu sécuriser tout le territoire. Et principalement, l'armée rwandaise au niveau de la République centrafricaine s'est déployée à la frontière du Cameroun et a mis hors d'état de nuire, parce que c'est la frontière la plus sensible, a mis hors d'état de nuire les infiltrations rebelles et également été présent sur le terrain, sur la frontière nord. Donc vous trouvez que l'armée rwandaise, comme doit être certainement les FACA, ont été un appui nécessaire pour la sécurisation de la République centrafricaine. Une autre fait qu'il faut marquer et dont les gens n'en parlent pas, l'armée rwandaise est impliquée en République centrafricaine dans des actions humanitaires. Oui, elle distribue de l'eau, elle soigne les populations et là, pour les remarquer, il faut les identifier rien que par leur drapeau pour savoir que ça, ce sont les Rwandais. Mais dont les gens regardent seulement que c'est les Noirs et que c'est les FACA. Mais nous leur disons bravo. Parce que s'impliquer dans l'humanitaire, c'est de cela que les populations en ont besoin. La sécurité physique, militaire des gens passe également par la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire. Donc, cette semaine, nous voyons se concrétiser une coopération entre États africains sous leur propre égide, sans passer nécessairement par les Occidentaux. Ils ne sont pas partis en Europe pour signer ces accords de coopération. Mais ce n'est pas la première coopération que le Rwanda signe. Le Rwanda a également signé une
une coopération économique avec le Ghana pour l'approvisionnement en cacao. Mais nous allons revenir là sur les coopérations économiques plus tard, parce que le Rwanda veut seulement non produire les voitures, comme il a décidé déjà, mais veut également se lancer dans les productions alimentaires. Et pour cela, nous le disons, bravo, bravo à Kagame, bravo à Touadéra. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons fait le tour de l'actualité en Afrique, en parlant de la libération de Jacob Zuma qui a fait retomber la tension dans le peuple zoulou, nous leur disons merci pour avoir tenu forme et avoir soutenu un des leurs. Vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et surtout cliquez sur le bouton joindre. Nous avons également parlé du barrage de la Renaissance en Éthiopie, sur laquelle nous allons revenir. Nous allons faire une mission spéciale sur le barrage de Renaissance en Éthiopie, qui, malgré les menaces de la communauté internationale, le barrage a enfin fait son plein et nous attendons qu'il commence par produire de l'énergie. Nous avons enfin, et le plat de résistance était la coopération entre le Rwanda et la République centrafricaine ou vice-versa. Parce que cette semaine, le président Akange Touadéra a fait une visite à Kigali et les deux pays ont signé des coopérations sur le plan sécuritaire, sur le plan militaire et sur le plan économique. Donc nous disons bravo, l'Afrique est en train de s'éveiller, est en train de se réveiller, est en train de s'éveiller. Et il y a des présidents qui sont en train de montrer le chemin. Donc merci et à plus tard.